C'est parti, on fait la vidéo du mardi. Alors déjà, on est passé à 10 000 évals. Enfin, un peu plus maintenant, ça fait quelques temps déjà que j'ai passé le cap, mais je vais en parler. Du coup, je fais la petite image là, tac, voilà, 10 000 évals. Après, bon, en soi, c'est pas énorme, mais il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de clients et d'utilisateurs qui mettent les évaluations. Le ratio, il est assez faible. C'est dans les un quart environ. Donc, c'est assez dur finalement d'avoir des évals et puis ça bouge bien. Donc, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu spéciale parce que il s'est passé des événements dans le monde qui touchent ma boutique directement. Et du coup, je vais vous en parler. Mais avant ça, je vais raconter une petite histoire que j'ai vécue avec ma boutique il y a environ un an, à peu près un an. En fait, à la suite d'un litige avec un client sur une commande assez élevée, j'ai dû engager une discussion assez intense avec eBay et avec le client et ainsi de suite et faire des rebonds parce que c'était un envoi qui était recommandé, qui était arrivé à destination et au final, j'ai dû quand même rembourser une grosse partie de la commande alors qu'elle avait été livrée soi-disant à une zone géographique qui était différente de l'adresse du mec. Donc bon, ça se passe à 10 000 km d'ici, donc c'était un petit peu pas évident. Donc je me suis un peu fait rouler dessus. Bon bref, en dehors de ça, j'ai quand même eu un retour d'eBay qui m'a quand même lancé quelque chose comme... euh, vous êtes enfin, vous êtes dans votre droit et tout, et nous savons que vous envoyez vos colis avec la foi de Dieu. Voilà. God's fate. Donc la foi de Dieu, après, c'est en anglais, ça se lit plus facilement. Et bon, après, j'étais mi-figue, mi-raisin en lisant ça. Je m'en fous, quoi. Je veux dire, ça me faisait chier, quoi. Surtout que je commençais à devenir taré parce que quand je parlais au support eBay, je leur disais, mais vous comprenez que je peux pas me faire rembourser étant donné que le colis est arrivé et donc je suis pas éligible à tout niveau d'assurance. Et ça m'a mis dans une situation qui était vraiment compliquée parce que le lendemain, il fallait bosser en sachant que quand on envoie avec assurance un colis et qu'il arrive, on doit quand même rembourser. Donc ça veut dire que ça porte le risque commerçant à un niveau qui est vraiment extrêmement élevé, dans le sens où tout ce que vous envoyez, vous pouvez l'envoyer gratuitement. Donc c'était un petit peu compliqué. Bref, bon, on va revenir sur le cas de cette semaine. Donc je vais commencer à vous montrer des visuels sur les ventes qui se sont écoulées. Go. Alors en fait, là, on voit visuellement déjà mon gestionnaire de vente. Le 11 juin à 3h01 du matin, j'ai fait une première vente d'une croisade en anglais en quatrième édition, enfin bon, peu importe. Et s'en est suivi 13 minutes, enfin 12 minutes plus tard une autre vente, puis 4 minutes plus tard une autre vente, puis 10 minutes plus tard une autre vente, puis ensuite d'autres ventes dans la nuit, puis des ventes par 4, puis des ventes en anglais encore, puis des ventes en français, puis encore d'autres ventes par 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour arriver finalement à faire encore des ventes sur toujours la même carte, qui s'appelle Croisade, Croisade Crusade. Jusqu'à arriver, jusqu'à ce que j'ai quasiment plus de stock en fait, le 13 juin, c'est-à-dire avant-hier. Enfin, hier, avant-hier. Euh, donc, il y a eu un gros punch dessus sur cette carte. C'était d'ailleurs un petit peu compliqué à comprendre parce que, en fait, cette carte, elle existe dans plein d'éditions différentes. C'est une carte très très ancienne, old school, qui est présente dans les éditions de base, dans les toutes premières éditions de Magic. Et puis, bah, c'était bizarre qu'il y ait un engouement aussi fort pour une carte qui a été tant de fois éditée et qui existe, qui est si connue, etc. Donc c'était un petit peu rare comme truc. Ça m'a pas empêché de vouloir me stocker assez rapidement sur cette carte, étant donné que faire autant de ventes sur... parce que là, on voit pas, mais en fait, les prix que j'ai mis ont changé. Dans le sens où les premières ventes que j'ai fait, bon, je me suis pas réveillé à 3h du mat, mais par rapport au prix... là, la dernière croisade espagnole que j'ai vendue en quatrième édition, qu'on voit sur l'écran, je l'ai vendu beaucoup plus cher que le prix market, le prix qu'on peut avoir sur ce genre de carte, quoi. J'ai remonté mes prix deux fois dans la matinée, je me suis pas posé de questions, les gens continuaient d'acheter, donc je n'avais pas, je sais pas. Et donc j'ai commencé à me restocker et à acheter d'autres cartes. Voilà, ça c'était le premier point, c'était plutôt cool. Voilà, ça c'est ce qui est moins cool. C'est le message d'eBay disant, vous n'avez plus le droit de vendre des croisades. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Magic a expliqué, en fait, le 10 juin, on verra après, mais en fait,
certaines cartes sont devenues interdites à la vente sur la plateforme eBay du fait de la volonté de Wizard of the Coast, enfin de Magic the Gathering, qui inclut donc Cleanse, Stone Throwing Devil, Pradesh Gypsy, Jihad, In Prison et Crusade. Et donc, eBay a retiré directement un certain nombre de mes annonces du site, et en fait, j'en avais même quelques autres, donc ils n'ont pas super bien corrigé tout ça. Donc, bon, j'ai fait bon élève, j'ai quand même retiré les autres annonces que j'avais, parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. Et donc, bah, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec un stock énorme de croisades sur les bras, et bah, je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Mais bon, c'est une autre histoire. D'abord, on va regarder un peu ce que dit Wizard of the Coast. Voilà, l'article de Wizard, il est quand même assez sans appel, dans le sens où il explique qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans leur jeu, nulle part ailleurs, et ils nous font une petite liste de 7 cartes qu'ils ont jugées hors méta, hors new méta, et donc ils accompagnent les mouvements sociaux, donc après il y a aussi sans doute eu beaucoup de discussions, et puis le jeu il date d'il y a longtemps maintenant. Les temps changent, on va dire. Ça fait 26 ans, il y a des milliers et des milliers et des milliers de cartes qui sont sorties. Donc c'est sûr que quand on a de l'action et qu'on prend de la place dans des cerveaux humains et sur des tables, on est visible. Et c'est quand même bien qu'ils agissent. Alors, bon, après, bon, moi, évidemment, j'ai fait des conneries et j'ai pas surveillé bien ce qui se passait. Donc, évidemment, j'ai pris des engagements qui sont un peu stupides. Maintenant, je m'en rends compte. Mais bon, après, c'est le jeu. Et puis, ils ont quand même un message qui est assez clair. Donc, ils veulent supprimer les images de leur base de données de certaines cartes dû au fait de leur texte, de leurs images ou de tout un tas d'autres choses. Le racisme n'est pas acceptable. Donc c'est quand même une chose. Et puis il y a une association de cela au fait que les cartes sont maintenant bannies des tournois. Donc à faire attention aussi. Donc comme ce que je disais, c'est que il peut y avoir une certaine compréhension de la part des joueurs et que ça peut être relativement bon enfant et tout. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont prendre à cœur le message de Wizard. Et donc il faudra quand même faire attention parce que on peut pas toujours déconner et ça peut devenir un peu clivant au fur et à mesure du temps. Alors que bon, c'est un jeu de cartes, quoi. Mais c'est un jeu de cartes qui a quand même une notoriété et qui a une visibilité qui est assez importante. Je vais vous montrer un autre article en français, l'entreprise. Donc c'est directement Magic vire leurs images racistes. Et donc ça relaye, c'est un relais de l'article de Wizard. Et l'idée, c'est de dire qu'on peut faire mieux par rapport pour soutenir les personnes de couleur, que les ont poussé à évaluer leur action et inaction, blablabla, et on a les visuels des cartes. Donc, bon, il n'y a pas spécialement de trucs à relever directement. Mais par exemple, la carte croisade dont je parle, son effet, c'est de donner des bonus aux créatures blanches. Mais il y a d'autres cartes qui font la même chose. Donc ces cartes-là n'ont pas été bannies. Après, il y a le sens du terme, croisade. Djihad aussi, c'est quand même assez typé. Enfin, il y a quand même des choses c'est compréhensible en tout cas qu'il y ait une action qui a été faite. Après, après, on est obligé de faire un peu des erreurs, si je peux dire. Quand on fait des choses, on fait des erreurs de temps en temps. Et donc, les temps changent. Voilà. Cependant, je vais quand même vous montrer deux trois cartes parce que ça me perturbe un peu quand même cette histoire. Allez, je vais vous montrer juste quelques cartes parce qu'en fait Magic ça joue sur les couleurs, les 5 couleurs principales, le blanc, le noir, le bleu, le rouge, le vert. Et c'est sûr qu'il y a des cas de figure qui sont relativement compliqués à porter parce que on est obligé dans le jeu d'utiliser ces codes couleurs parce qu'il y a c'est quand même des batailles et c'est un univers guerrier dans le sens où on se combat, on se confronte. Donc par exemple là on a le paladin du Nord qui lui permet de détruire une carte noire sur le board. Donc c'est quand même super fort, mais on est obligé d'utiliser ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a Terreur qui permet de détruire une créature non noire et non artefact. Donc c'est des cartes qui sont vraiment emblématiques du jeu. Mais il y a aussi des cartes tout simplement comme N. Et je vois pas comment on peut faire une carte qui est plus orientée euh, vers l'offense que ça en fait. Et en plus,
enfin, souvent, les cartes sont bien, quoi. Enfin, genre, cette carte, la N, c'est plutôt une bonne carte, quoi. Enfin, euh, donc, c'est pas évident. Bref. Et du coup, ce nouveau truc, là, ce nouveau positionnement de l'entreprise, il est quand même. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, ça s'est jamais fait pour des raisons de ce type-là. Et c'est un engagement qui est quand même éthique cette fois, quoi, et non pas commercial ou, enfin, ça à voir. Mais en tout cas, c'est un positionnement moral qui est différent de quasiment tout ce qui a été fait avant. Et c'est en plus, il n'y a pas eu beaucoup de communication à ce niveau-là. Enfin, genre, on en parle, mais ça n'a pas fait un boom, quoi. C'est plutôt un accompagnement de quelque chose qui se passe. Donc c'est une chose. Bref. Bon, allez, maintenant il faut arroser les plantes. Regardez, je vais vous montrer. Celle-là. Parce que ça fait des fruits qui font des madames de n'importe quelle couleur. C'est si beau. Allez, allez, bon, pour terminer, je vais faire une petite réduc là, un petit speech commercial. Donc j'ai de la croisade, j'ai du troisième français, bord noir, en anglais, en revise, en quatrième édition, toutes les langues, en dual deck, pareil, j'en ai des dizaines et des dizaines à refourguer. Frais de port gratuit à partir d'un playset, on parle de 5 euros pièce, gros discount une fois que vous en prenez 100. Euh, Introuvable sur eBay, et oui, allez, qu'est-ce que je vais faire de toute cette merde, putain.